Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Gilles, le pasteur de l'église de la foi sainte, basé en Irlande, à Dublin précisément. Aujourd'hui, je vais répondre à des questions de deux personnes différentes. La première question vient de notre frère Ben Makengo de Dublin, Irlande. Il dit ceci: cher pasteur, qu'est-ce qui fait que parfois quand les gens donnent la dîme, ils ne voient pas la réponse directement, ou ils ne voient pas la bénédiction directement? C'est la question que beaucoup se posent aussi. Mais je vais seulement vous dire que nous devons comprendre qu'il y a un ennemi qui s'appelle le diable. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, le diable va s'élever pour essayer de nous décourager, de nous combattre, afin que nous arrêtions d'obéir à Dieu. Quand quelqu'un donne sa dîme, commence à donner sa dîme, le diable va s'élever. Le diable va essayer de combattre, d'essayer de te bloquer pour te décourager. C'est pourquoi la Bible dit: ne vous lâchez pas de faire le bien, car vous allez récolter au temps convenable. Il y a un temps convenable. Il y a un temps convenable. Donc, quand vous lisez Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, la Bible dit: il y a un temps pour toutes choses. Si vous semez un manguier aujourd'hui, et demain vous sortez de la maison et vous trouvez que le manguier a grandi et a même produit les fruits, vous allez fuir, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. N'abandonne pas. Quand vous donnez la dîme, l'offrande, les dons, tout ce que vous faites pour Dieu, continuez à donner, parce que vous allez récolter au temps opportun. Il y a un temps opportun. Il y a un temps pour toutes choses. La deuxième chose, quand vous donnez à Dieu, vous devez donner avec foi. Ne venez pas seulement jeter l'argent et vous rentrez. Non, donne avec foi. Donne avec joie. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur et que chacun donne avec joie, sans être forcé, car Dieu aime les gens qui donnent avec joie. Parfois, nous ne récoltons pas parce que nous donnons à Dieu en murmurant. Nous ne sommes pas contents, nous regrettons l'argent que nous amenons à Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas les résultats. Dieu n'est pas dans le besoin. Nous n'aidons pas Dieu quand nous lui donnons. C'est pourquoi nous devons changer. Nous devons dire: nous offrons à Dieu, pas nous donnons à Dieu. On donne à celui qui est dans le besoin. Dieu dit ceci: qu'est-ce que vous allez me donner? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les animaux sur les collines appartiennent à l'Éternel. Donc Dieu n'est pas dans les besoins. Nous offrons à Dieu. Et quand nous donnons, donnons avec joie. Donnons avec foi. Autre chose, nous devons avoir l'espérance que Dieu donné à Dieu. Dieu ne va pas m'abandonner. Dieu va me donner. Dieu va me bénir. L'espérance. Dans le livre des Actes chapitre 3, versets 4 à 5, la Bible dit: Pierre dit aux paralytiques: regardez-nous. Et la Bible dit: il leur donna toute son intention, espérant recevoir quelque chose d'eux. Donc nous devons espérer quand nous donnons à Dieu. Et chaque fois que nous donnons à Dieu, soyons contents. La Bible dit: Dieu n'est débiteur de personne. Il n'a pas la dette de quelqu'un. Quand tu lui donnes, il te donnera. Il te bénira. C'est Jésus qui a dit: donne et vous sera donné, une bonne mesure, secouée et pressée et débordant. Donc, Dieu va te donner une bonne mesure, secouée, remplie, et ça va déborder. Que Dieu te bénisse. Dieu n'oublie pas ce que nous faisons pour lui. Alors, deuxième question vient de notre sœur Nive Makengo de Dublin. Elle dit: Seigneur, à quel âge quelqu'un doit-il être baptisé? Bien, Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans. Mais seulement, nous ne baptisons pas seulement les gens à l'âge de 30 ans. Nous baptisons les gens à l'âge de la maturité, l'âge de la responsabilité. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui deviennent responsables, matures dans les choses de Dieu, engagées dans les choses de Dieu avec maturité à l'âge de 12 ans. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, il n'y a pas d'âge spécifique. Mais le pasteur a cette capacité d'observer quelqu'un dans l'église, d'observer un enfant qui a 12 ans, minimum 12 ans,
et au-delà, qui est engagé, il se comporte bien, il aime Dieu, il manifeste son amour et son engagement envers Dieu, une telle personne peut être baptisée. Donc, la Bible ne donne pas l'âge exact du baptême. C'est pourquoi nous ne baptisons pas les enfants parce qu'il n'est pas responsable. Mais il y a des églises qui baptisent à partir de l'âge de 12 ans. Mais nous devons observer d'abord la personne, comment il se comporte. Combien il est engagé dans les choses de Dieu. Donc en observant, on peut avoir une révélation. Le pasteur peut commencer à prier pour la personne et Dieu peut lui dire, allez-y, baptise. Il y a des grandes personnes qui ont fait de grandes choses avec Dieu aujourd'hui et dans l'histoire, ils ont été baptisés à l'âge de 10 ans, à l'âge de 11 ans. Pourquoi? Parce qu'il est tellement engagé aux choses de Dieu, il aime Dieu et Dieu ordonne qu'on lui baptise. Donc il n'y a pas d'âge exact, mais seulement nous attendons l'âge de la maturité. Un enfant de 12 ans peut être plus mature dans les choses de Dieu qu'un enfant de 15 ans, de 18 ans. Donc la maturité est très importante et nous observons ça dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez une question, n'hésitez pas de me l'envoyer et aussi de cliquer sur les likes. En faisant ainsi, vous contribuez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse.